Donc mes chers collègues, d'abord je remercie pour son rapport qui est clair. Là, les questions numériques au sein du ministère des Affaires étrangères et de toute son administration consulaire partout dans le monde. J'aimerais centrer donc mon propos sur la question du budget en tant que tel. Pour une fois, et c'est très rare, pour un député communiste de voir quelque chose de positif à l'occasion d'un projet de loi de finances. Le budget du ministère n'est pas le dindon de la farce de Bercy, ni la cinquième roue du carrosse. Cela fait bien longtemps que le quai souffre de suppression de postes et que le personnel est en souffrance également. Les recrutements de cette année et les budgets supplémentaires sont donc très importants. Mais quel dommage d'avoir attendu si longtemps. Quel dommage de ne pas avoir entendu les nombreuses alertes de tous les collègues dans cette salle depuis des années. Je voudrais rappeler ici que les députés communistes le disent tous les ans. Mais je voudrais rappeler également qu'il ne faut pas se satisfaire d'avoir un budget correct, pas en baisse, stable cette année. Comme si la situation de sous-effectif était unanimement reconnue comme critique l'année dernière, avec un peu plus de 13 500 équivalents temps plein. Elle l'est tout autant cette année, même s'il y a 39 temps plein supplémentaires. N'oublions pas que nous ne reviendrons pas en un seul exercice budgétaire à des niveaux suffisants pour recréer la force, ça a été dit par beaucoup de collègues, par Christian et d'autres, la force et le rayonnement de notre réseau diplomatique antérieur. Pour être à la hauteur de nos ambitions internationales, le gouvernement devrait s'employer à créer une trajectoire haussière, connue de tous et non pas une potentielle année d'embauche dans un océan de suppression de postes. Car avec une hausse de 8% à 2,93 milliards d'euros, le budget du quai est positif. Mais les députés communistes redoutent qu'une fois passé le plan de relance, l'austérité et l'obsession de la dette de Bercy ne reprennent le dessus. Alors, ces recrutements n'auront été qu'un coup d'épée dans l'eau. Car l'utilité de notre réseau consulaire, l'utilité de notre réseau diplomatique est indéniable. Avec la crise, nous avons bien vu comment la France pouvait rapatrier rapidement ses ressortissants quand certains autres pays peinaient beaucoup pour retrouver leur foyer. Et la France, d'ailleurs, fidèle à sa tradition, a su être solidaire dans cette période. Évidemment, nous saluons, nous aussi, le travail des représentations consulaires, leur travail jour et nuit, leur humble engagement. On parle toujours des personnels de santé dans cette période de crise et parfois on oublie tous ceux qui étaient sur les questions logistiques. On parle des caissières des magasins et tout. Et ben voilà, il faut aussi parler des fonctionnaires qui étaient sur le pont à ce moment-là, fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et qui n'ont cessé. Il faut rappeler que il fait toujours soleil sur notre pays, il fait toujours jour. Et donc, nous avons une situation particulière dans notre ministère des Affaires étrangères, c'est que ça ne s'arrête jamais. Donc, au-delà de la crise, il est du devoir de l'État de faire en sorte que toutes les demandes de ressortissants français à l'étranger, qu'elles soient touristes ou expatriés, soient traitées le plus rapidement possible et donc d'améliorer notre réseau consulaire en améliorant notre présence partout dans le monde et en facilitant les contacts. Et le travail qui a été fait dans le rapport sur les questions numériques me semble très important à souligner et aussi à défendre en tant que commission. Donc nous pensons que le budget 2021 sera confirmé dans les années à venir. Nous saluons aussi la contribution de notre collègue Curie qui est particulièrement détaillée et précise. Et le sens des contributions, par une contribution de cette qualité, va bien dans le cadre de notre commission parce que ça fait des documents de référence. Et comme tout document de référence dans notre commission, et tu le disais par rapport au rapport, Christian, par rapport aux enfants sans identité, c'est que deviennent-ils ? Est-ce que ça reste là ou est-ce qu'à un moment donné, ensemble, on porte le travail qui a été fait par nos collègues au-delà des murs de la salle de commission des affaires étrangères pour qu'il soit aussi des éléments éclairants de la politique de notre nation. Voilà. Vous comprendrez que ce sera difficile pour moi de voter pour ces crédits. Je les trouve insuffisants au regard de ce qu'il serait nécessaire d'avoir, mais nous ne voterons pas contre.